Alors vous devez savoir qu'en Belgique, il y a un dispositif qu'on appelle l'anti-blanchiment. On vise à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mammouth.media. Aujourd'hui, une simple recherche du prénom Didier sur Google met en avant l'ancien commissaire européen Didier Reynders. Considéré comme l'un des plus grands acheteurs de e-tickets dans les jeux du hasard en Belgique, il est soupçonné de blanchiment d'argent. Ces révélations soulèvent tout de même des questions importantes sur l'efficacité des mécanismes de contrôle et de prévention du blanchiment d'argent dans le secteur des jeux du hasard. Nous avons rencontré Laurent, libraire, qui souligne les contrôles réguliers auxquels il est soumis. Nous avons en général 4 contrôles par an de mystery shoppers qui viennent tester nos connaissances, en gros. Au niveau loterie, théoriquement, la règle c'est que c'est 200 € par personne par jour. Et donc, il se peut qu'on soit contrôlé par la loterie pour vérifier cela, au cas où on accepterait de vendre beaucoup plus que 200 € par personne. Si cette mesure vise à contrôler et prévenir les risques de blanchiment, certaines personnes parviennent à contourner les règles. Madame Scarna parle d'une véritable professionnalisation. Qu'aujourd'hui, quand on regarde les rapports de la CITIF, le blanchiment se fait à un niveau beaucoup plus sophistiqué et professionnel, avec des personnes qui vont aider notamment à blanchir l'argent qui provient du narcotrafic. Et on sait aujourd'hui à quel point cela a une importance grandissante dans nos pays, et vont mettre en place tout un système de structuration. Donc c'est plus par le biais de constitution de sociétés, de fausses facturations, de transferts entre sociétés liées dans différents pays qu'on va blanchir de l'argent. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui le vrai nerf de la guerre. Depuis 2017, la loi anti-blanchiment est entrée en vigueur en Belgique. Elle impose aux banques, casinos et autres entreprises financières, appelées entités assujetties, de vérifier l'identité de leurs clients, surveiller les transactions et signaler les activités suspectes. Des contrôles stricts sont mis en place pour garantir le respect de ces règles. Que ce soit le SPF économique, que ce soit la Banque nationale de Belgique, que ce soit les barreaux, pour viser notamment certaines autorités de contrôle, elles vont devoir aller vérifier in concreto comment les entités assujetties mettent en œuvre et si effectivement elles ont respecté toutes leurs obligations, en étant le mieux armées possible pour lutter contre des mécanismes de blanchiment par lesquels on les utiliserait, elles, ces entités assujetties, pour blanchir de l'argent qui aurait une origine illicite. Les entités assujetties déclarent tout comportement suspect à la CTIF, l'unité chargée d'analyser ces signalements. Si le doute est confirmé, la CTIF transmet le dossier au parquet. Mais alors, comment ces entités assujetties identifient-elles ces indices de blanchiment ? On fait un monitoring donc sur toutes les transactions qu'ils font, que ce soit les dépôts d'argent, les retraits d'argent ou le jeu. On a des logs de tout ce qu'ils font. Et sur base de ça, nous, on peut aller regarder soit via un travail manuel, soit via des systèmes qui nous disent voilà, là, il y a quelque chose d'atypique. Si ce blanchiment résiste toujours aux mécanismes de prévention, le nombre de signalements a grimpé de 50% en 2023. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?